Bonjour et bienvenue amis Gémeaux sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois d'avril 2025. Alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors que vous soyez Gémeaux en solaire, en ascendant, en vénusien, en lunaire ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne. Si vous n'êtes pas Gémeaux, mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les Gémeaux, parce que par exemple votre autre est Gémeaux, vous êtes bien sûr les bienvenus. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains les Gémeaux pour ce mois d'avril 2024. Alors on va commencer par un tirage général avec 3 situations bien distinctes. Et à la suite, dans le même tirage, vous avez le tirage sentimental. Allez, s'il te plaît mon ange, premier message, première situation ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la parole qui a sauté ici en premier. Ensuite, on a la carte de la santé. Alors, est-ce qu'on va parler de votre santé? Est-ce qu'on va parler de votre bien-être? Ça, on va aller voir. On a aussi la carte de la jalousie. Eh ben ouais, généralement quand tout va bien, hein, les gens vous jalousent. C'est souvent comme ça. Et on a aussi la carte de la tranquillité et la carte de la victoire. Bon, mais je me fais pas trop de soucis pour vous. De ce côté-là, bon, ben visiblement ici, hein, alors soit ça parle sur votre santé, hein, parce que la carte de la parole et la carte de la jalousie ici, voilà quoi, ça, mais pourtant vous êtes tranquille, hein, on le voit bien ici, hein, vous avez une victoire à la fin. Alors est-ce qu'il y a une discussion un peu animée par rapport au bien-être, par rapport à la santé ici, hein, avec de la jalousie, de la médisance à la clé? Bon ben ça se peut, hein, malheureusement, hein, les énergies pourries des autres. Ici vous vous en foutez. Alors il y a peut-être des gens qui parlent en mal sur vous, hein, ici, hein, niveau jalousie, niveau de votre santé, par rapport à ce que vous faites de votre vie ici. Eh ouais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez, on ira voir. S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Deuxième situation, s'il te plaît. On t'écoute. Alors, on a la carte de l'échec qui a sauté pour vous, amis Gémeaux. Alors, on va aller voir pourquoi. Alors, elle a sauté en premier, tant mieux, parce que généralement, hein, vaut mieux dans ce sens-là que dans l'autre. Alors, la carte de l'échec, ici. On a la carte de l'enfermement. Ok. Et on a la carte de la distance. Alors, pour certains d'entre vous ici, hein, bon, ben, vous vous mettez en retrait, dans une situation en retrait et à distance, ici. Alors, par rapport à un échec que vous avez eu, hein, peut-être. Alors, est-ce que tu as un peu plus de précision sur cette situation, le domaine, par exemple? Alors, on t'écoute. Hein. On a la carte de l'évolution ici qui a sauté, ici. Hein. Alors, bon, on va aller voir. Alors, s'il te plaît, mon ange, troisième situation. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, en premier, on a la carte de la sexualité. Caliente, 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 les copains. C'est chaud. On a la carte des accusations et on a la carte de la naissance. Bon, est-ce qu'on vous accuse d'être le padré ici d'un enfant ici, hein? Alors bon, peut-être ça se peut, hein. Ici. Alors bon, on le voit bien, hein. De toute façon, vous savez comment ça fonctionne les Gémeaux, hein. Malheureusement, vous y êtes habitués. Quand vous avez quelque chose de beau qui arrive dans votre vie, derrière, les gens sont tellement jaloux, hein, qu'ils filent le bazar. Alors, est-ce qu'on parle de vos passions pour certains d'entre vous à la place de la sexualité? Parce que la carte de la sexualité, c'est aussi la carte de la passion. Ici, alors vos passions ici, hein. Alors il y a des accusations qui sont lancées, on vous montre, on vous pointez quelqu'un du doigt ou on vous pointe du doigt ici. Et la naissance, c'est par rapport à la naissance d'un nouveau projet, hein, ici. C'est-à-dire que vous aviez des projets dans les cartons et ça se met en place. Et du coup, bon ben voilà, hein, bien entendu, hein, le lot de gens jaloux vient avec. Alors, on va aller voir exactement de quoi on parle. Alors, s'il te plaît, sur la carte de la parole, sur la carte de la santé, de la jalousie, de la tranquillité et de la victoire, l'essentiel, c'est que vous soyez tranquille et que vous ayez la victoire. Pour le reste, hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre? Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, ici, on a en premier lieu le chakra racine. Alors, c'est l'ancrage à la terre, au travail, au financier et au professionnel. Ici,
On a ensuite le 4 de denier. Ben, le 4 de denier, ben, lui, il aime bien rester sur ce qu'il connaît déjà, en mode sécurité financière, matérielle, professionnelle. Voilà, tout simplement. Alors, c'est pas une mauvaise chose. Hein. On a la carte de nos copains, les cancers. Alors, coucou les cancers qui furettent au passage sur la vidéo de nos copains, les Gémeaux, pardon. Ici, avec le mois de juillet, ben vous faites votre petit train tranquille, là, en fait, les Gémeaux, quoi. Hein. Bon, il y a des discussions, ouais, ça parle, ça jalouse, mais bon, ça vous vous en foutez, comme je vous ai déjà dit. Alors, amis Gémeaux, soyez dans les énergies positives de nos copains, les cancers. Sensibilité, créativité et famille, tout simplement. Alors, pas d'instabilité, pas d'immaturité, il ne faut pas que la jalousie des autres rentre en compte dans votre manière d'être et de vous sentir. On a la carte de la tempérance. Ben, la tempérance, elle y va tranquillou, milou. Hein. Ici, on parle de patience, on parle de prendre soin de soi, hein, ici, et voire même de guérison. Hein. Et on a la carte de nos copains, les Sagittaires. Alors, avec le mois de décembre, hein, ça, une période de temps, ici. Alors, coucou les Sagittaires, qui furettent au passage. Alors, pour nos copains les Gémeaux, ici, il faut que vous soyez dans les énergies positives de nos copains les Sagittaires. Optimisme, aventure, évolution. Alors, pas d'impatience et pas d'égoïsme. Et c'est sûrement pas nos copains les Sagittaires et les Cancers, bien entendu, qui furettent ici que je m'adresse. Alors, s'il te plaît, mon ange, un peu plus là-dessus. Alors, on a ici la carte du bouquet. Alors, avec la carte du bouquet, c'est une invitation au bonheur, tout simplement, les copains. Ben, moi, je trouve que c'est cool, ça. Alors, une invitation au bonheur, ici, hein, on a ce 9. En tout cas, vous y réfléchissez. Alors, pour certains d'entre vous, vous avez vraiment une invitation physique. Hein. On est d'accord. Hein. Ici, alors, le 9, c'est l'ermite. Hein. L'ermite, il se file au fin fond de sa grotte, vous le savez, hein, sauf que lui, il bosse. Hein. Il bosse sur lui, ici. Alors, oui, il est dans le silence, il est en retrait, hein. Mais comme je vous le disais, il travaille sur soi. On parle d'introspection ici. Et on a en bas hein, cette reine de pique. Alors la reine de pique, elle, qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Bon, la reine de pique, c'est la reine d'épée. C'est quelqu'un généralement, alors de polarité féminine de préférence. Ici, quelqu'un qui a beaucoup souffert, hein, quelqu'un qui a des intuitions, quelqu'un qui tranche avec l'épée de la vérité. Hein, mais quelqu'un aussi qui a tendance à rester dans le silence. Pour certains d'entre vous, là, vous êtes peut-être en train de vous demander si pour votre propre bonheur, ce serait même pas la peine de répondre à ces gens-là. Hein. Au niveau jalousie, parce que ici, alors on a aussi une invitation au bonheur, mais on a aussi une invitation à un engagement. Hein. Alors l'engagement, c'est pas forcément sentimental, hein. Je tiens à le préciser. Quel qu'il soit l'engagement, il peut être professionnel, il peut être financier, ici ou matériel. Alors on a ce 25, alors le 25, quand on l'additionne, ça fait 7. Alors pourquoi on l'additionne? Parce qu'on n'a que 22 arcanes majeures dans le tarot. On ne va pas se préoccuper des définitions du tarot de Marseille, c'est un oracle anglo-saxon. On respecte le créateur et son œuvre. Et voilà, tout simplement. Alors, on a le 2 et le 7. Le 2 et le 7, quand on les additionne, ça fait 7. C'est la carte du chariot. Le chariot, on parle d'une avancée positive, hein, vers l'avant ici. Hein. Vers quoi? Vers votre réussite, vers la victoire. On a cet as de trèfle. L'as de trèfle vous demande d'avoir confiance en votre réussite et ayez confiance en vous dans cette situation. Oui, 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 les copains. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a ici la carte des oiseaux. Alors, vous avez vu, je la tiens à l'envers. Hein, c'est dans le sens où elle est tombée. Alors, avec les oiseaux, ouais, c'est toujours des messages, des communications qui arrivent. Que ce soit des textos, hein, des discussions face à face, et des discussions téléphoniques, que ce soit du courrier, des emails, des lettres recommandées ou autres. Hein. Il y a toujours quelqu'un à l'autre bout du fil, on va dire. Ici, vous ne discutez pas avec vos anges. C'est les oiseaux de jour. Donc, automatiquement, c'est une bonne nouvelle qui arrive. Ben, tant mieux. Vous l'avez à l'envers, vous. Alors, ça change rien à la bonne nouvelle. Hein. C'est pour le 12. Le 12, c'est la carte du pendu. C'est la seule carte que je prends dans le sens où elle tombe dans les tirages généraux. Le 12, quand il est dans cette position-là, hein, c'est-à-dire dans la position originelle, il est accroché par la patte et il a la tête en bas. Il est en position de sacrifice, il est en position de blocage. Sauf que vous l'avez carrément à l'envers, le bazar. Eh bien, tant mieux. Ce message, cette bonne nouvelle ici, hein, vient vous libérer de quelque chose. Eh bien, tant mieux. Et on a ce 7 de carreau. Alors, le 7 de carreau, c'est qui? C'est quoi? C'est le 7 de bâton, c'est le 7 de feu. Qu'est-ce qu'il vient faire? Ben, c'est l'univers ici qui vient vous envoyer tout plein de signes pour vous pousser à persévérer et à y croire dans votre situation. Eh ben ouais. Moi, je sens que ça sent bon, cette histoire, mine de rien. Alors oui, il y a énormément de commérages sur votre
votre personne. On va être poli sur ce coup-là. Bon, persifleur, le vilain, le pas beau, le cracheur de venin, le squatteur de pommier, comme j'aime bien l'appeler. Ah, il est même pas chez lui, il squatte. Bon, lui, avec Percy, on parle toujours de ragot, de jalousie, de méchanceté, de médisance. Ouais, toutes les énergies tierces qui vous pourrissent bien la vie hein, ici. Mais je me fais pas de soucis, vous allez me le faire dégager, hein, ce persifleur. Parce que ici, on a ce 7. Et le 7, bien entendu, c'est la carte du chariot. Avancement positif vers votre réussite. Victoire les copains. Hein. Eh ouais, laissez-les causer là, les vipères. Ici. Alors pourquoi on vous jalouse hein ben, à cause de de cette jolie reine de trèfle. La reine de trèfle, c'est quoi? Alors la reine de trèfle, c'est tout simplement hein, une énergie, hein, comme toutes les autres cartes ici. Hein, l'énergie du fait d'être indépendant. Ici, c'est la complétude matérielle, financière et professionnelle. Voilà pourquoi on vous jalouse les copains. Alors, bon, il y a des choix à faire, hein. On va pas se le cacher hein, d'une manière ou d'une autre. Hein. Pourquoi faire pour aller vers un nouveau départ? La carte numéro 22. Hein. Ici, c'est la carte du mas, c'est la carte du fou. On parle de nouveau départ, de se lancer, on parle de spontanéité, on parle de légèreté, de quitter une situation qui ne vous convient plus. Laisser sur le rebord là, ces personnes jalouses. Et on a cette reine de carreau. La reine de carreau, elle, c'est l'énergie qui vous demande de reprendre votre propre pouvoir par rapport à la situation. N'allez pas vous laisser perturber hein, par ces langues de vipères ici, hein, qui crachent à tout va hein, sur votre blase ici. Hein, et n'allez pas justement perdre votre tranquillité et votre bien-être dans la situation. Laissez parler les gens. Hein. Vous ne pouvez rien y faire, vous ne pouvez pas les empêcher de parler. Hein. Alors, vous pouvez rectifier la vérité, hein, bien entendu. Hein. Ça, vous pouvez faire. Mais n'allez pas vous user la couenne là-dessus, hein, pas sur autre chose. Hein. Franchement, quoi. Et ici, ils sont jaloux de vous parce que vous réussissez, tout simplement. Et ce mois-ci, visiblement, en ce mois d'avril, vous allez réussir. Alors, on a quand même la carte de l'échec qui arrive juste après, avec l'enfermement, la distance et l'évolution. Alors, qu'est-ce qui est en échec? Mon ange, ou un peu plus de précision par rapport à tout ça, on t'écoute. Allez. Hop. Et si je vous allumais la lumière, on y verrait peut-être un peu mieux. Désolée. Allez, ici, on a le valet d'épée. Alors, avec le valet d'épée, hein, on vous demande de lâcher prise. Lâcher prise ne veut pas dire abandonner, hein, attention. Hein, lâcher prise veut dire simplement arrêter de vous prendre la tête avec ça. Vous avez eu un échec ici, hein, vous vous êtes mis en retrait. Hein, alors, le problème avec la carte de l'enfermement, c'est que c'est pas l'ermite, hein, il bosse pas sur lui là. Donc c'est peut-être pour ça qu'il va peut-être falloir lâcher prise là maintenant. Hein. Mettre à distance, vous êtes peut-être à distance géographique de quelque chose, de quelqu'un ici, hein, où vous avez mis de la distance ici hein, par rapport à votre évolution. Et ça c'est dommage. Hein. Alors, est-ce que les choses évoluent maintenant? J'espère pour vous, ici. Alors, ayez confiance hein, en vos anges gardiens et lâchez prise. C'est pas là pour vous faire des misères. Hein. Il y a des trucs qui ne vous sont pas destinés, c'est tout. Allez, on t'écoute, mon ange. Qu'est-ce qu'on a? Alors, ici, on a nos copains les poissons. Mais coucou les poissons, qui furettent au passage sur la vidéo de nos copains les gémeaux. Alors, coucou les copains. Alors, ici, on a la carte du mois de mars. Et ben bon, ben voilà, vous avez peut-être eu un échec en ce mois de mars. Ça arrive, hein, c'est pas la fin du monde, c'est pas grave. Hein, on va aller vers autre chose. Ici, alors, on vous demande, amis Gémeaux, hein, d'être dans les énergies positives de nos copains les poissons. Vision, sensibilité et rêverie. Eh ben ouais, eux, ils arrivent à se projeter hein, mentalement vers l'avenir. Hein. C'est ce qu'on vous demande de faire, hein, tout simplement, hein, ici, amis Gémeaux. Hein. Alors surtout, amis Gémeaux, pas de dépression et pas de dédoublement. Un échec, ça arrive, c'est pas grave. On passe à autre chose, on continue sa route. Et bien sûr, c'est pas à nos copains les poissons hein, qui furettent les pauvres que je m'adresse. Elles sont vaches, hein. Dépression et dédoublement, hein, comme si tous les poissons étaient comme ça, quoi. Allez, ici, on a, je sais que vous êtes aussi une double aussi, les poissons, mais quand même. Allez, les gens ne comprennent pas les signes doubles, ni les poissons, ni les gémeaux, les pauvres. Ici, allez, la carte de la papesse. Avec la carte de la papesse, ici, hein, on parle d'avoir confiance en vos intuitions, votre fort intérieur. Alors, on parle de médiumnité, on est en plein dedans, hein, mais on vous dit aussi que vous n'êtes pas au courant de tout dans cette situation. Eh ben, c'est pas grave.
On va avancer les copains. Allez, ici, on a aussi nos copains les vierges. Alors, coucou les vierges, qui furette. Coucou les copains. Alors, ici, avec la carte du mois de septembre. Alors, ça fait beaucoup de périodes de temps. Hein, de mars à septembre, de septembre à mars. Hein, peut-être que l'échec... Moi, je pense que l'échec, il a eu lieu déjà, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Ici, on parle d'être amis gémeaux hein, dans les énergies positives de nos copains les vierges. Sagesse, ordre et réserve. Ça, ils savent faire. Alors, pas de maniaquerie et pas d'anxiété, hein, amis Gémeaux. Hein. Ici, et c'est pas à nos copains les vierges, les pauvres aussi qui furettent, que je m'adresse. Allez, ici, on a ce 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton, hein, qu'est-ce que c'est? C'est un 10, c'est une fin de cycle. Alors, celle-ci, hein, c'est une fin de cycle un peu particulière. Hein. On vous dit ici qu'il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à dire dans cette situation. Il y a quelque chose de lourd à porter, un fardeau hein, qu'il va falloir enfin déposer. Peut-être votre échec, là, hein, tout simplement. Hein. Ici. Hein. Alors, on parle aussi, si on parle boulot, on parle de beaucoup de responsabilités ici, hein. Si on parle travail. Et on a la carte de la justice. Alors, avec la justice, qu'est-ce qu'on fait? La justice, c'est soit la justice divine, hein, et on l'aime bien quand elle est à l'œuvre, celle-ci. C'est aussi la justice des hommes, et c'est aussi le fait de rééquilibrer les choses qui rentrent dans l'ordre. Ici, oui, il va falloir laisser cet échec derrière vous, ça arrive, malheureusement. Ici, hein, d'avoir des échecs dans la vie, hein, tout n'est pas bien coordonné des fois. Hein, et bon, des fois, vous avez tenté un truc, ça n'a pas fonctionné, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme, vous ne jouiez pas votre vie là-dessus. Hein. On est d'accord. Alors, une carte supplémentaire, mon ange ou pas? Allez, on en aura 3. On fera avec. Allez, ici. Bon, maintenant, on vous dit que vous avez un choix à faire. Avec la carte des amoureux, c'est ça. Hein. Alors, c'est pas forcément sentimental, les amoureux. Hein. La définition de cette carte, c'est vous avez un choix à faire. Pardon. Entre plusieurs situations, entre plusieurs personnes. Oui, peut-être un choix pour votre destin amoureux, mais là, pour l'instant, on n'a pas d'amour là-dessus. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a patience, c'est 6 mois, 1 an. Alors, on avait la période de 6 mois, hein, du mois de mars au mois de septembre, hein, pour certains d'entre vous ici. Alors, maintenant, c'est le moment de remettre la pâte à l'étrier, là. Il va falloir faire des choix, les copains, pour votre évolution. Et on a ce valet de coupe. Alors, le valet de coupe, on vous demande de vous redonner une chance d'être heureux dans la vie, quel que soit le domaine, hein. Alors, bien sûr, ça peut être dans le domaine amoureux. Hein. Ça peut être le fait de vous redonner une chance d'aimer, d'être aimé à nouveau, ouais, à votre juste valeur, hein, tout simplement. Avec cette carte, on vous demande de vous redonner une chance, mais aussi de redonner une chance à cette histoire. Hein. Pourquoi pas hein. Ici, vous adapterez. On verra bien, on n'a pas le domaine pour l'instant. Hein. Ici, alors bon, c'est aussi la carte qui parle de pardon. Alors je sais, le pardon, hein, c'est compliqué. Hein. C'est pas pour rien que c'est l'une des plus grandes forces de l'univers, avec l'amour inconditionnel et la compassion. Hein. Parce que ces trois-là, hein, tout simplement, c'est les choses les plus difficiles à donner et à obtenir. Hein. Ouais, on est d'accord. Ici, alors si vous n'arrivez pas à pardonner à une personne, hein, pardonnez-vous à vous-même de vous être trompé de chemin, hein, de vous être planté sur ce coup-là. Ça arrive, on est d'accord. Hein. Quelle que soit votre situation, hein, ne gardez pas des énergies pourries là, qui vous enferment en vous. Hein. Ces énergies-là sont beaucoup trop coûteuses à avoir. Hein. On est d'accord, parce qu'il n'y a que vous qui les ressentez. C'est à vous que ça pourrit la vie, c'est pas aux autres. Hein. Les autres, ils s'en foutent. Hein. Ils s'en foutent royalement, les autres. Hein. Allez, on va aller voir un peu plus loin. S'il te plaît, mon ange. Alors, pardonnez à l'univers. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors, l'échec, il est peut-être pas dramatique. Hein. Pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être à distance géographique de la personne que vous aimez. Hein. Tout simplement. Hein. Ah oui, vous allez me dire, si, c'est dramatique. Ouais, non, il n'y a pas mort d'homme. Hein, on va trouver des solutions. Alors ici, on a la carte des enfants. Alors l'enfant, c'est surtout la carte des souvenirs d'enfance, hein, cette carte. Ici, on a le 13. Alors le 13, c'est la carte qui représente la transformation, la métamorphose, la révolution intérieure. Bon, maintenant, il va falloir changer les choses. Hein. Ici, et on a ce valet de pique. Valet de pique, valet d'épée. Hein. Lâchez prise. Tout simplement, n'abandonnez pas, mais lâchez prise. Arrêtez de vous prendre la tête avec ça. C'est en train de vous miner, ça, cette situation pour certains d'entre vous, là. Il va quand même falloir hein, faire en sorte d'évacuer un peu de stress, là. Vous allez vous rendre malade, sinon.
Alors, ici, on a quoi? On a le féminin, on a la féminine. Ici, une polarité qui parle avec le cœur. Hein. C'est ce qu'on vous dit ici. Hein. On a le 29. Quand on l'additionne, ça fait 11. On a de nouveau la carte de la justice qui revient. Alors, soit on rééquilibre les choses, sinon il y a vraiment un problème juridique à la base. Hein. Bon, vous avez été en échec sur ce coup-là, les copains. Hein. Ça arrive, malheureusement, hein, ici. Alors, est-ce que c'est pour une garde de marmot? Alors là, bon, là... Ça risque d'être un peu compliqué pour vous, ouais, je comprends votre désarroi hein, ici, hein, mais pour vos gosses, justement, remontez la pente, tout simplement ici. Hein. La vie ne s'arrête pas à ça. Hein. Et on a en bas, cet as de pique. Alors l'as de pique, ici, pardon, l'as de pique, ici, c'est l'as d'épée. L'as d'épée, c'est toujours des révélations qui vont être faites et la vérité qui triomphe au final, quelle que soit la vérité hein, ici. Alors pour certains d'entre vous, hein, vous n'êtes pas encore en procès là, hein, vous n'êtes pas encore en procès de séparation, mais vous êtes en échec amoureux. Tout simplement ici. Hein. Et maintenant, on est peut-être en train de... Alors, vous lamentez sur vos lauriers, là, vous pleurez sur vos lauriers, là. Pour certains d'entre vous, vous avez pris de la distance, hein, vous avez du mal à évoluer dans cette situation, c'est compréhensible. Maintenant, on reprend du poil de la bête et on se bat pour les bonnes choses. On est d'accord, hein, parce que pour certains d'entre vous, la décision de justice n'a pas été rendue encore. Hein. On est d'accord, hein, alors vous ne pensez pas que vous allez avoir un échec là-dessus. Hein. On est d'accord, hein. L'échec, il était avant. Alors, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre? Alors, on a ici, hop, je la prends, la première qui a sauté, c'était celle-ci, c'est la carte de lys. Alors, allez pas me dire que c'est des arômes qui sont dessinés dessus. Hein. Je sais à quoi ressemble un lys, on est d'accord, mais c'est le nom de cette carte. Ici, alors avec la carte des lys, on va parler de tendresse. Alors, on va parler de sexualité aussi, hein, par la même occasion, mais on parle aussi de vos passions, quelque chose qui vous passionne. Ici, on a ce 30. Le 30, c'est la carte de l'impératrice, féminin sacré. Ici, celui qui est ou celle qui est régie par l'énergie du chakra du cœur. Ici, amour inconditionnel et compassion, tout simplement. Avec cette carte, on vous demande d'être dans la maîtrise, amis Gémeaux, hein, et dans le pouvoir. Alors attention, dans la maîtrise et dans le pouvoir, hein, mais pas une maîtrise et un pouvoir écrasant. C'est l'impératrice, tout en douceur, tout avec le cœur. Ici, on a ici ce roi de pique. Alors le roi de pique, lui, qu'est-ce qu'il vient faire là? Bon, ben, c'est le roi d'épée. Hein. Alors lui, c'est une énergie masculine, bien entendu, hein, qui est plus ancrée à la matière, à la terre, et à tout ce que vous voulez, là, qui va avec, et au professionnel. On a quelqu'un avec le roi de pique qui avance masqué, quelqu'un qui se protège, quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il pense, quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il fait. Alors, on peut se porter des masques dans cette situation parce que justement, hein, on a trop morflé la fois d'avant et du coup, on reste dans le silence. C'est ce que ça veut dire, cette carte. C'est des énergies, les cartes, ne l'oubliez pas, hein, ce n'est pas des personnes. Hein. Ici, on a la carte, regardez-moi, des oiseaux. Alors, tout à l'heure, vous aviez les oiseaux de jour et de nouveau, elles tombent dans le même sens que tout à l'heure. Hein. On est d'accord. Ce coup-ci, vous avez les oiseaux de nuit. Bon, alors, je vais vous la refaire vite fait. Hein, communication hein, dans la matière. On est d'accord. Sauf que c'est les oiseaux de nuit. Donc, la définition des communications change un tout petit peu. C'est soit un message qui arrive tardivement, hein, ça fait un moment que vous l'attendez, soit il arrive tard en soirée, hein, ce message, soit c'est un message qui, à la base, ne vous fait pas franchement plaisir. Hein, faut dire ce qui est. Sauf que, malgré tout, ce message, comme le 12 est à l'envers, ça vous libère. Ici. Et on a le 7 de carreau, hein, les signes que vous envoie l'univers pour vous pousser à vous battre, à persévérer et à y croire. Une supplémentaire, mon ange. Est-ce que tu as le domaine? Peut-être. Alors, hop. C'est toi qui décides, mon ange. De toute façon, c'est toi le chef, alors bon. Ici, on a la carte de la clé. Mais la clé, c'est la réponse à la solution à votre problématique ici. Alors, quel est-il? Ici, on a le 33. 33, on additionne, c'est un maître nombre en plus. Mais là, ce coup-là, on n'est pas en numérologie, on l'additionne. Alors, le 33, hein, on retombe sur la carte numéro 6. La carte numéro 6, c'est la carte des amoureux. Il va falloir faire un choix, ici, voire plusieurs, hein, dans cette situation. Et ce choix, quel est-il? C'est d'aller vers ce 8 de carreau. Et le 8 de carreau, c'est quoi? C'est la communication. On vous demande dans cette situation de retourner à la communication. Alors oui, il y a peut-être eu un échec, oui. Maintenant, il va falloir faire évoluer les choses. Vous vous êtes enfermé, hein, vous vous êtes replié sur vous-même. Il est temps de sortir de votre grotte, ici, hein, et de revenir à des choses beaucoup plus
normal dans cette situation. Alors pour certains d'entre vous, vous avez peut-être un combat à mener ici, juridique. Ayez confiance en vous ici. Arrêtez de vous prendre la tête. Il ne faut pas non plus que ça vous empêche de dormir toutes les nuits. Ici, cette situation, il y a quelque chose qui va s'arranger derrière. Alors, sentimentalement parlant, si vous êtes séparés là et que vous allez vers une garde d'enfants, une décision juridique par rapport à une garde d'enfants, ici, ben, allez-y, dites la vérité, tout simplement. La vérité triomphe dans cette situation. Allez-y avec le cœur, allez-y avec tendresse, par la même occasion. Ici, vos enfants resteront toujours vos enfants, que celui d'en face le veuille ou non. Un enfant, quand on le fait à deux. Allez, sur ce, alors pour certains d'entre vous, ça n'a rien à voir avec les enfants. Vous avez un souci juridique en ce moment, quelque chose comme ça qui rentre en place. Quel que soit l'échec, soit l'échec, c'est simplement parce que voilà, c'était comme ça ne vous était pas destiné tout ça, pour certains d'entre vous. Et pour d'autres, maintenant, ne vous arrêtez pas sur un échec. Si vous cherchez du boulot, par exemple, dans cette situation, oui, c'est dur d'avoir des refus, c'est sûr. Mais bon, il va falloir mettre de la distance par rapport à vos émotions là pour continuer à évoluer, tout simplement. Allez, courage les copains. Sur la carte de la sexualité, sur la carte des accusations et sur la carte de la naissance. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous avez encore au traficoté, les copains? Allez, qu'est-ce que c'est que cette histoire? S'il te plaît, mon ange. Il y a peut-être des gens qui parlent sur votre nouvel amour, ici, votre nouvelle relation. Alors, pour l'instant, elle n'est que sexuelle, cette relation. Bon, il y a des disputes. Il y a des conflits, il y a des désaccords et des règlements de compte. Alors, on a nos copains les taureaux ici. Alors, coucou les taureaux qui furettent. Avec le mois de mai. Alors, les énergies, comme je le rappelle assez souvent, ces énergies pour le mois d'avril, mais le mois de mai suit. Et en plus, c'est par ordre chronologique, généralement. Si le premier, le deuxième vous parle et que le troisième, c'est la suite. Ça peut courir sur le mois de mai. Alors, ici, soyez amis Gémeaux dans les énergies positives de nos copains, les taureaux. Fidélité, stabilité, épicurisme. Épicurisme, c'est aimer bien fastoyer, tout simplement. Aimer bien vivre. Alors, pas de possessivité, pas d'entêtement, amis Gémeaux. Et c'est pas nos copains, les taureaux qui furettent, non plus les pauvres que je m'adresse. Allez. Allez, qu'est-ce qu'on a? Vous voilà. Bon, alors il y a une carte que je ne prendrai pas, c'est celle qui se trouve derrière la carte de la lune. Je ne prends pas les cartes collées. On veut que des messages francs. Et je ne l'ai même pas vu, je n'ai même pas regardé ce que c'était. Si vous avez réussi à l'avoir, tant mieux pour vous. Allez, ici, mais elle ne compte pas. Allez, ici, on a le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est le fait de gérer ses émotions ici, ses sentiments. On parle de célébration, de plaisir, de retrouvailles, ici. Ensuite, on a la carte de la lune. Alors, c'est la lune du tarot, elle pique un peu, les copains. C'est des doutes, c'est des anxiétés, c'est des remises en question, c'est vos peurs qui parlent. Ensuite, on a la carte du 7 de coupe. Qu'est-ce qu'il vient faire là, ce 7 de coupe? Lui, tout simplement, il est indécis. Il a du mal à faire un choix. Dans sa tête, dans son imagination, pour ensuite se positionner au niveau de son entourage. Ok. Ensuite, on a ce valet d'épée, ce valet de denier, pardon, qui parle de nouveaux projets. Alors attention, c'est des nouveaux projets dans la matière. Ça peut être du sentimental, le fait d'emménager avec quelqu'un, c'est un nouveau projet ici. Alors on vous demande d'avoir confiance en vous, de reprendre confiance en vous et de ne pas être timide dans cette situation. Pour aller vers quoi? Pour aller vers ce 10 de denier, tout simplement, avec la carte de l'abondance, un bonheur à tout point de vue, voire même un engagement sur le long terme. Et qui c'est qu'on a derrière? On a vous, les Gémeaux, ici. Alors, je ne vais pas vous la faire. Alors si, communication, curiosité et sociabilité. Je ne vais pas vous faire vos défauts, parce qu'ils sont vraiment tranchants. Et en plus, ils sont injustes. Alors, ici, dans cette situation, bon, il y a peut-être une situation qui n'est que sexuelle à la base pour vous. Ici, et on a des accusations. Alors, les accusations, ça veut dire que c'est peut-être découvert au grand jour. Ici, alors, est-ce qu'on a une question de naissance d'un enfant qui arriverait derrière? Alors, je ne vous le souhaite pas, surtout si votre relation elle n'est que sexuelle à la base. On est d'accord, il vaut mieux faire un enfant quand il y a de l'amour. Mais bon.
Passons. Pour certains d'entre vous ici, hein, ce qui coince, c'est les disputes. Hein, c'est les disputes. Alors vous vous disputez pourquoi? Vous vous disputez parce qu'il y en a un de vous deux qui est indécis dans la situation, à savoir qu'il y en a un qui veut aller de l'avant dans la situation sentimentale ici, hein, qui n'en est pas encore une de situation sentimentale, c'est une situation sexuelle ici, et qui aurait tendance ici à vous pousser, hein, ou c'est vous qui avez tendance à pousser l'autre, dans vos retranchements ici, hein, à coup de disputes, de désaccords, hein, de règlements de compte ici, hein, pour que vous preniez vos responsabilités. Alors quand je parle de prendre vos responsabilités, c'est-à-dire pour avoir ce que l'autre désire hein, dans cette situation, c'est-à-dire peut-être une vie commune. Hein. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être ça, hein, la situation. Alors bien entendu, hein, pour certains d'entre vous, allez pas vous faire un bébé dans le dos. Hein. Hein, ça serait dommage. Hein, protégez-vous. Hein. Alors, dans cette situation, hein, on peut aussi avoir, si ça n'a rien à voir avec la sexualité, hein, quelque chose qui a à voir au niveau des passions ici. Hein. Alors oui, on célèbre quelque chose, on ne va pas vous l'enlever ici, mais il y a beaucoup de doutes. Vous n'êtes pas sûr et certain hein, que ce qui vous passionne puisse vous rapporter de l'abondance hein, ici. Alors de l'abondance matérielle, bien entendu. Alors, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre? On t'écoute. Ça ragote cette semaine. Hein. Oh là là, ce mois-ci, là, les Gémeaux, ça parle sur votre blase. Allez. Ici, qu'est-ce qu'on a? Bah, on a des nuées, hein. Bon, ça ne m'étonne pas. Hein. La carte des nuées, il pleut, il vente, il grêle. Hein. Il y a du tonnerre, il y a des éclairs. Hein. Il fait un temps pourri, c'est la tempête. Hein. Sauf que juste derrière, hein, regardez qui c'est qui arrive. C'est le soleil qui pointe le bout de son nez. Alors, les nuages, bien sûr, c'est les ennuis, hein, et le soleil, c'est le bonheur qui revient derrière. On vous dit avec cette carte que vos soucis, vos ennuis, là, ne sont que passagers, tout simplement. Le seul truc, c'est qu'on a ce 6. Le 6, c'est la carte des amoureux. Hein. Vous avez un choix à faire ce mois-ci, les copains, quels qu'ils soient. Hein. Voilà, un choix pour votre destin amoureux, un choix tout court entre plusieurs situations, hein. Et on a ici ce roi de trèfle. Alors le roi de trèfle, lui, c'est l'énergie qui est portée hein, par quelqu'un qui travaille beaucoup, quelqu'un qui est stable, quelqu'un qui peut être riche, hein, même financièrement parlant, hein, ici. Hein. Pour certains d'entre vous, ben, c'est peut-être pour ça qu'on s'en prend à vous hein, dans cette situation. Hein, s'il y a une question d'accusation au niveau de la naissance, que c'est ton gosse, alors que... vous n'êtes même pas sûr. Hein. Alors, je sais qu'en France, les tests d'ADN, c'est compliqué. Hein. Mais dans d'autres, vous pouvez les faire dans d'autres pays. Hein. On est d'accord. Hein. Ici. Et donc, automatiquement, c'est peut-être parce que justement, hein, il y a quelqu'un qui en a peut-être après vos thunes. Hein. Malheureusement, hein, c'est comme ça. Alors, pour d'autres, non. Pour d'autres, vous, vos projets, en ce moment, ils sont plus personnels. Ils sont plus professionnels ici. Hein. Quand je dis personnel, c'est pour vous-même ici. Parce que vous n'avez pas le temps de vous prendre la tête avec les autres ici hein, et leurs états d'âme parce que vous travaillez énormément. Vous êtes pris en ce moment-là. Vous êtes pris par votre boulot. Alors peut-être que vous n'avez peut-être pas envie de vous mettre en couple avec cette personne, que la relation comme elle est actuellement, elle vous va, tout simplement. Et je comprends, hein, est-ce que vous avez morflé les fois d'avant, le nombre de fois où vous vous êtes fait enfler hein. On est d'accord que là, sur ce coup-là, on parle d'amour. Ben oui, c'est le domaine sentimental. Mon ange a précisé qu'on était dans le domaine sentimental. Alors, est-ce que l'autre vous aime? Est-ce que vous aimez l'autre? Oui, pour certains d'entre vous. Hein. Pour d'autres, non. C'est juste pour vous préciser le domaine, là. Parce qu'à la base, c'est que de la sexualité. C'est compliqué. Alors, faites les choses avec le cœur. Hein, si c'est au niveau professionnel, allez vers vos passions. Hein. Alors, sur cette carte, pardon, on a la carte numéro 24. Hein. Le 24, on l'additionne, ça fait 6. On vous pousse dans vos retranchements pour faire un choix ici. Hein. C'est ce qu'on vous dit, hein, de nouveau. Hein. Et on a ce valet de cœur. Alors, le valet de cœur, qu'est-ce qu'on fait avec celui-ci? Bon, ben, c'est l'énergie hein, qui vous demande de vous redonner une chance d'être heureux dans la vie. Hein, quel que soit le domaine, hein, ici. Hein. Donner une chance ou redonner une chance à cette histoire. Hein. Pourquoi pas? Ici, vous donnez une chance d'être aimé et d'aimer à nouveau. Hein, ici, dans cette situation. Alors, peut-être pas avec cette personne. Hein, parce que moi, avec cette personne... à la base, je n'ai que de la sexualité. Il faut bien commencer quelque part, vous allez me dire. Mais après, derrière, il y a des choses qui sont un peu moins, on va dire, dans des énergies d'amour. Hein. Il y a plus de matériel derrière qu'autre chose. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, allez pas vous faire avoir, les copains. Ici, on a la carte du labyrinthe. Ben, du coup, vous êtes paumés. Eh ben ouais, on fait quoi, là, dans cette situation? Ben, on a le 43, hein.
43, ben c'est quand même une victoire, hein, mine de rien. Hein. En tout cas, une avancée positive. Il va falloir vraiment que vous preniez une décision, les copains, hein, dans cette situation. Et en bas, on n'a rien. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange. Alors, qu'est-ce qu'on a, s'il te plaît, mon ange. Je t'écoute. Allez, bon. Ça sert à rien qu'on tire 40 cartes. Ici, on a la carte des signatures. Bon, mais il y a quelque chose qui est acté, hein, visiblement, ici, hein, dans cette situation. On a la carte numéro 27. En tout cas, vous y songez. Alors, vous songez peut-être à un engagement hein, dans cette situation. Ici, quelle qu'elle soit, quel qu'il soit. Ici, avec la carte numéro 27, quand on l'additionne, ça fait 9, c'est l'ermite, hein, tout simplement. C'est pour ça que vous y songez. On a ici ce 7 de pique. Ben voilà, le problème, il est là. Le 7 de pique, c'est pas la pire carte du jeu, mais pas loin. C'est avoir le courage d'affronter ses peurs, mais c'est aussi avoir le courage d'affronter les trahisons qui ont pu avoir lieu. Eh ben ouais. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ben on a la carte de la chance. Ben, au final, ben, la chance revient. Hein. C'est ce qu'on vous dit. Alors, on a ce 2. Le 2, c'est la carte de la papesse. La papesse vous demande d'avoir confiance en vos intuitions, en votre fort intérieur ici. Hein. Si vous sentez qu'on vous est en train de vous jouer un tour de cochon, c'est qu'on est en train de vous en jouer un, hein, tout simplement. Hein. Ici. Surtout qu'avec cette carte, bon, on parle de médiumnité, mais ça, c'est pas le problème. On vous dit avec la papesse que vous n'êtes pas au courant de tout dans cette situation. Il y a un secret ici qui n'a pas été dévoilé. Et ici, on a ce 6 de carreau. Ouais, ben, le 6 de carreau, c'est quoi? C'est le 6 de bâton, c'est le 6 de feu. C'est tout simplement la couronne de laurier. Victoire, les copains, ayez confiance en vous. Vous avancez vers une réussite. Quelle que soit la décision que vous preniez ici. Tout simplement. Eh ben, c'est bien mouvementé chez vous ce mois-ci, les copains. Allez, on va aller voir le côté sentimental, entièrement sentimental pour vous, les copains. Allez, en espérant que ça piquera pas trop. Eh oui, vous savez comment ça marche. Hein. Allez. Alors, bien sûr, et si ça vous parle pas, hein, c'est pas bien grave. Hein. Ah, c'est simplement qu'il n'y a pas de message pour vous dans le général. Allez, sentimentalement parlant, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire au niveau sentimental? Alors, on a, amis Gémeaux, hein, dans la dernière partie du général, on a une situation alors sentimentale, oui et non. Allez voir hein, si vous êtes dans une situation un peu compliquée. Hein, il y a peut-être une réponse pour vous là-bas. Alors, s'il te plaît, mon ange, pour nos copains les Gémeaux, première situation, premier message, on t'écoute. Ah, parce que je sais, il y a des petits malins hein, qui sortent directement au côté sentimental, hein, vous avez raison. Hein. Mais le problème, c'est que après vous me dites, ouais, mais je vois pas quoi le titre il a à voir avec le truc. Ben, allez voir le général. Souvent, les bonnes nouvelles, elles sont là-bas. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la rivalité. Bon, allez, ça commence. Ici, ensuite, on a les doutes. Alors, pour certains d'entre vous, vous êtes en train de vous poser les questions. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un d'autre hein alors, bon. Parce que, pour certains d'entre vous, vous êtes en pause. Vous êtes en break dans cette situation sentimentale. C'est compliqué, hein? Et on a la carte du renard de la renarde. Ici. Alors, le goupil, le goupil. Comme j'ai l'habitude de dire, si vous tenez à vos poules, ne faites pas rentrer le renard dans le poulailler. Bah ouais, parce que généralement, la poule qui va se faire croquer, c'est vous. Hein. On est d'accord. Alors, avec cette carte, on parle de ruse, de malhonnêteté. Prudence, ne pas tomber dans ce piège. Alors, soit vous avez affaire à un renard ou à une renarde en face de vous. Hein. En tout cas, vous avez un doute ici. Sinon, pour certains d'entre vous, vous êtes en train de ruser ici. Hein. On va aller voir comment ça va se goupiller le bazar. Allez, s'il te plaît, mon ange, deuxième situation ici. Deuxième message à faire passer à nos copains les Gémeaux. Bon, il y a de l'amour là. Ici, on a la carte de la magie, amour passionnant et envoûtant. Mais tant mieux, ça va vous faire du bien. On a la carte du printemps ici avec un nouveau départ, renaissance et vitalité. Alors, c'est votre carte, amis Gémeaux, hein, mais pas que. C'est aussi la carte de nos copains les béliers et la carte de nos copains les taureaux. Coucou les copains qui furettent au passage. Et on a la carte de la sagesse, du bon raisonnement, tout simplement. Alors, troisième situation, troisième message, s'il te plaît, mon ange. Quoi d'autre? Alors. Oh. Alors, vous savez, hein, vous allez me dire, oh, ça pique. Ben ouais, ça pique. C'est les relations sentimentales. Hein.
C'est pas que l'amour n'est pas simple, c'est simplement que les gens se compliquent la vie. Bon, pour certains d'entre vous, hein, comme j'ai l'habitude de dire, hein, si vous regardez les guidances sentimentales, c'est que vous avez une problématique. Hein. Quand on est heureux en amour, généralement, on ne regarde pas les guidances sentimentales, autre que pour m'écouter parler. On a un happy end. Bon, ben d'entrée, on vous dit happy end. Tant mieux, les choses vont s'arranger. Bonheur, harmonie, vie en rose. On a ici la carte des addictions, hein, des obsessions. Hein. Alors attention aux dépendances malsaines. Alors on ne va pas minimiser ni l'alcool, ni les cachets, ni les drogues. Hein. Mais attention aux dépendances affectives. Hein. Eh oui, hein, on est d'accord. Hein, on est dans un jeu sentimental, hein, pour pas l'oublier. Qui sont la codépendance à l'excès, hein, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas aller pisser sans que l'autre ait l'impression qu'il va mourir, quoi. Ici, ou la jalousie excessive, extrêmement excessive. Hein. La jalousie n'a jamais été une preuve d'amour. Hein. La jalousie, c'est un manque de confiance en soi, c'est un manque de confiance en l'autre, elle vous pourrit la vie de l'autre, hein, et elle pourrit votre couple, tout simplement. Hein. Alors ça vient d'une blessure, hein, bien entendu, hein. Ça ne vient pas comme ça du jour au lendemain, hein. Ça vient d'une blessure qu'il faut travailler, hein. C'est la blessure d'abandon ou la blessure de trahison, hein, tout simplement. Hein. Mais bon, voilà. Ici, alors bien sûr, il peut y avoir les addictions au sexe aussi, hein, l'addiction au sexe, au jeu et toute autre addiction, quelle qu'elle soit. Hein. Et ici, alors est-ce que vous êtes en rivalité avec cette addiction? Ben, pour certains d'entre vous, oui. Ici. Pour certains d'entre vous, il y a simplement un triangle amoureux ici. On parle peut-être aux gens qui sont en triangulaire. Hein. On va les voir. Alors, première situation, rivalité, doute, la pause, le break, hein, ici. Et le renard, la renarde. Alors, mon ange, s'il te plaît. En tout cas, on a des doutes, hein. On a des doutes sur la fidélité de l'autre, hein, visiblement, dans cette situation. Alors, on a la prudence, hein. C'est aussi la carte du break, hein. Ok. Ici, on a la carte de l'engagement et on a la carte de la fidélité. Bon, ben pour certains d'entre vous, hein, prudence à ce niveau-là, ou sinon, ben vous êtes en break et vous êtes en train de vous demander si l'autre a vraiment envie de s'engager avec vous, hein, ou si vous avez envie de vous engager avec l'autre. Est-ce qu'il y a une question de fidélité qui rentre en compte, hein, ici, hein, et on a la carte de la chance pour venir vous rassurer un tout petit peu ici. Alors pour certains d'entre vous, c'est pas, il n'y a pas de trahison, il n'y a pas d'adultère. Vous êtes en pause, hein, tout simplement. Alors, pourquoi ça vous regarde. Alors, pour certains d'entre vous, hein, vous n'avez pas de nouvelles, vous êtes en début de relation, là. Hein. Vous n'avez pas de nouvelles de l'autre, ou ce genre de truc. Alors, vous avez l'impression d'être en pause, la relation est mise en pause ici. Hein, et vous êtes en train de vous poser des questions si l'autre n'aurait pas quelqu'un. Que ce ne serait pas pour ça que vous n'avez pas de nouvelles. Pour certains d'entre vous, ça n'a strictement rien à voir. Hein. Allez. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a des doutes. Hein. Bah ouais, des doutes et des hésitations. En tout cas, il va falloir arriver à trouver un compromis, hein, dans cette situation. Hein. Il y a beaucoup d'attirance physique. Alors, on vous dit d'écouter votre instinct et de passer à l'action, hein, aussi avec cette carte. Mais dans les jeux sentimentaux, c'est surtout énormément d'attirance physique entre vous. Hein. Pour certains d'entre vous, elle n'est que sexuelle encore, cette histoire. Elle n'est pas encore dans la matière, elle n'est pas réellement... Vous n'êtes pas réellement un couple, quoi. C'est pas parce que vous couchez avec quelqu'un que automatiquement vous êtes un couple. Hein. Il faut définir ce qu'on est, hein, l'un pour l'autre. Hein. Ici, tant que vous n'en avez pas discuté, hein, vous êtes simplement des partenaires de plumard. Hein, ça s'arrête là. Allez, ici, on a le page de bâton. Alors, le page de bâton, bien entendu, hein, lui, c'est le valet de bâton ici. Hein. Alors, on parle ici d'authenticité. On vous demande d'être authentique, d'écouter votre petite flamme d'amour et votre enfant intérieur ici. Alors, on peut avoir quelqu'un aussi qui a du caractère. Alors, attention, pas forcément mauvais caractère, mais quelqu'un qui ne se laisse pas faire. Hein. Alors, on a quelqu'un ici qui a décidé de ne pas quitter quelque chose. Ici, de rester sur ses acquis en mode de sécurité matérielle, financière, rester sur quelque chose qu'on connaît déjà. Pour certains d'entre vous ici, hein, s'il y a vraiment le cas d'une triangulaire, alors l'autre, vous êtes peut-être la tierce personne. Alors quand je dis tierce, c'est pas méchant, hein, c'est simplement vous êtes la troisième personne rapportée dans ce couple. Ici. L'autre ne va pas batifoler avec Pépère ou avec Mémère, hein, même s'il rentre tous les soirs à la baraque. Hein. C'est pas ça le souci. Hein. Le souci, c'est les thunes. C'est les biens matériaux, ici. Il y a quelqu'un qui veut pas lâcher ce qu'il a. Alors, vous avez peut-être mis un électrochoc, là, à l'autre, hein, dans cette situation. Ben ouais, il faudrait bien que l'autre prenne une décision, hein, à un moment donné. Hein. On ne joue pas avec les gens.
Ici, on a la carte de la tour. Alors avec la carte de la tour, c'est la carte de la maison de Dieu. Hein. Elle fracasse tout, celle-ci. Hein. C'est un bouleversement en soi, dans une maison, dans un couple, dans un foyer, ici. Hein. De toute façon, il y a un break. Hein. Donc automatiquement, il y a un problème. Hein. Ici, moi, je l'appelle les coups de pied au cul de l'univers. Parce que quand vous n'êtes pas sur votre droit chemin, ou que les autres ne le sont pas, hein, ici, à grands coups de pied aux fesses, ils vous y remettent. Hein. Là-haut, ils ne se gênent pas. Allez. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce qu'on se redonne une chance? Est-ce qu'on ne se redonne pas une chance? Une chance d'être aimé? Est-ce qu'on redonne une chance à cette histoire? Est-ce qu'il y a une question de pardon derrière? Bon, peut-être. À vous de voir. Hein. Redonnez-vous une chance d'être heureux, tout simplement, dans la vie. Hein. Si cette situation ne vous convient pas. Pour l'instant, j'ai pas d'amour, là. J'ai de l'attirance physique. Je dis pas le contraire. Il va y avoir du sexe et il y a des grandes chances. Hein. Mais j'ai pas de sentiments amoureux. Alors oui, il y a une question de fidélité ici. Hein. Mais bon. Bon, l'amour arrive derrière, visiblement. Hein. Alors ici, hein, bah ouais, mais le problème, c'est que tant qu'on est en triangulaire, on peut pas être heureux. Hein. Ici, on a ce 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est soit un grand amour, hein, soit c'est un grand bonheur familial, hein, tout simplement. Hein. Un choix à faire ici. Hein. Et on a ici le fait d'en discuter. Hein. Un cavalier de bâton, c'est ça. Hein, c'est parler avec franchise, quitte à mettre les pieds dans le plat. Hein. Pour certains d'entre vous, là, ici, il y a quelque chose qui vous tient en rivalité dans cette situation, hein, les copains. Et on a ici les pages de Pentacle. Le page de Pentacle, lui, il rêve de nouveaux projets, hein, tout simplement, hein, ici. Hein. On vous demande de ne pas manquer de confiance en vous, hein, parce que visiblement, hein, il va falloir reprendre confiance en vous et ne pas être timide dans cette situation. Moi, je pense qu'il va falloir aller à la discussion, là, hein, quitte à mettre les pieds dans le plat. Hein. Mais il y a quelque chose qui ne va pas dans cette situation. Vous ne seriez pas dans cet état. Hein. Vous êtes à 2 doigts de claquer la porte, là, hein, pour certains d'entre vous. Ou l'autre, hein, est à 2 doigts de claquer la porte. Hein. Ici, ouais, il va falloir avoir le courage d'affronter ses peurs et d'affronter les trahisons qui ont pu avoir lieu. Hein. Alors, vous n'êtes pas forcément la tierce, vous êtes aussi peut-être la personne qui est trompée dans cette situation, hein, ou qui a été trompée. Hein. Alors oui, je sais, on s'est engagé à la base à avoir un pacte de fidélité, sauf que là, visiblement... Bon, ici, on a ce 6 d'épée. Le 6 d'épée, il essaye de vous faire changer la vie. Hein. C'est le fait de faire évoluer ses idées, sa manière de penser ici pour ne pas avoir de regrets par la suite. Et on a ici l'as d'épée. L'as d'épée, c'est quoi? C'est les révélations qui vont être faites ici et la vérité qui va triompher. Bon, pour certains d'entre vous, là, vous mettez les pieds dans le plat, hein, tout simplement. Hein, parce que le doute, ici, hein, que vous avez en vous, hein, il vous pourrit la vie, hein, tout simplement. Hein. Donc, automatiquement, quitte à aller au clash, hein, mais au moins vous saurez, hein, tout simplement. Hein. Parce que vous avez des doutes, hein, vous avez énormément de doutes sur quelqu'un là. Est-ce que vous avez un renard en face de vous, hein, qui se moque de vous? Hein? Pour certains d'entre vous, oui. Hein. Tout simplement, un renard, une renarde, hein, un chacal, une chacale. Hein. C'est pas une question de sexe. Hein. L'infidélité n'est pas une question de sexe. Hein. Si, c'est une question de sexe, mais pas de genre, hein, pardon. Allez. Là, la seule chose qu'on vous dit, hein, que quelle que soit la situation, il va falloir mettre les pieds dans le plat. Il va falloir aller à la discussion, hein, ici. Hein. C'est la seule chose qui vous sortira de ce traquenard. Hein. Écoutez-vous. Hein. Allez, ici, on a la carte de la magie. On a la carte de... toute façon, la vérité triomphe au final. Hein. On a la carte de la magie, de l'amour passionnant et envoûtant. On a la carte du printemps avec le nouveau départ, la vitalité... ici, on a la carte de la sagesse et du bon raisonnement. S'il te plaît, mon ange, on t'écoute. Allez. Oula. Oula. Bon, il y a quelque chose qui s'arrête ici. Alors, c'est pas forcément la situation sentimentale qui s'arrête. Hein, je tiens à le préciser. Ici, alors, on va commencer par prendre les cartes qui sont tombées en premier. On a la carte de la confiance. On a la confiance dans nos nouveaux projets. Ici, on a ensuite la carte de la séparation. On a la carte de la puissance, du bien-être, si vous préférez. Ici, et on a la carte de l'arrêt. Bon, pour certains d'entre vous ici, hein, cet amour-là qui va vous tomber sur le coin du bec, si ce n'est pas déjà fait. Ici, hein,
va mettre un terme à quelque chose dans votre vie. Tout simplement. Alors peut-être à un projet que vous aviez. Alors il y a confiance au niveau des projets, on a une séparation, c'est pas forcément une séparation sentimentale, on se déleste de quelque chose, on quitte quelque chose. Ici, pour son bien-être, on arrête définitivement quelque chose. Ici. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous demande ici de faire les choses avec sagesse et bon raisonnement. Il y a quelque chose, il y a un choix à faire ici, tout simplement. Alors, est-ce que c'est l'amour qui va vous faire tout simplement vriller, hein? Bah oui, ça se peut, hein, ici. Alors, est-ce que c'est la personne qui vous est réellement destinée ou pas? Ça, pour l'instant, on n'a pas la réponse. Hein. Mon ange, s'il te plaît. C'est suite à l'arrêt d'un projet aussi hein, que vous rencontrez cette personne, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Alors ici, on a un déséquilibre dans la matière. Ici, on a des doutes par rapport au choix qu'on doit faire, mais réellement dans le concret, dans la matière. Pas juste dans votre tête. Ok. Ici, on a la carte de la destinée. Ici, on a la carte de la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, elle est indépendante. Hein, c'est son énergie. Hein. C'est pas forcément une femme, hein, on est d'accord. Mais c'est le fait d'être en complétude professionnelle et matérielle. Pour certains d'entre vous, hein, vous avez un amour qui est passionnel, qui est envoûtant. Là, avec un nouveau départ, le seul truc, c'est que vous avez de nouveaux projets ici. Vous avez de nouveaux projets et vous êtes soit obligé de quitter ce nouveau projet hein, ici, hein, soit de quitter cette personne. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être parce que c'est pas à côté. Hein, tout simplement. Hein. Alors, mais c'est une fin définitive. Il y a quelque chose qu'on arrête définitivement ici. Hein. On a la carte de la victoire derrière. Hein. Bah oui, hein, parce que pour certains d'entre vous ici, hein, la seule chose qui vous anime, c'est votre complétude, hein, matérielle, professionnelle et financière ici. Hein. Alors vous ou l'autre. Hein. Et on a ce 10 d'épée, c'est la fin des difficultés, c'est une fin de cycle. Hein. C'est la fin des périodes difficiles, c'est la fin des souffrances. Ici. On vous dit d'avoir confiance en vos projets. Hein. Mais il faut quitter quelque chose. Hein. Ici. Alors, ça touche vos amours. Hein, on est d'accord. Ouais, on a quelqu'un ici qui travaille beaucoup. On a quelqu'un ici qui est stable professionnellement parlant, matériellement parlant, financièrement parlant. C'est peut-être quelqu'un même qui est riche hein, dans cette situation. Hein. Alors, la richesse va généralement avec énormément d'obligations, hein, énormément de travail. Hein. On n'a rien sans rien dans la vie. Hein. Ici, hein, et là, vous êtes en train de vous poser des questions. Alors, s'il te plaît, mon ange, pour arriver à tout avoir le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière, si vous voyez ce que je veux dire. Allez. On vous dit d'arrêter de regarder vers le passé, de regarder vers l'avenir ici, dans cette situation, quelle qu'elle soit. Alors, c'est peut-être l'amour qui viendra après, hein, tout simplement. Hein. Ici, hein, on a un amour passionnel envoûtant avec un nouveau départ, hein, de la vitalité, quelque chose qui vient vous bousculer le cœur ici, hein, dans cette situation. Alors, c'est peut-être dû à vos nouveaux projets, hein, ou à certains de vos nouveaux projets. On vous dit de continuer vos projets, hein, d'être dans la complétude matérielle, financière et professionnelle ici. Hein. C'est ce qu'on vous demande. On vous dit que c'est votre destinée. L'amour arrivera après. Alors, vous êtes peut-être séparé définitivement de quelqu'un. Hein. Vous êtes peut-être réellement célibataire comme on l'entend. Hein. Ça fait longtemps peut-être que vous avez personne vous avez rien à vous mettre sous la dent, quoi. Alors, vous avez peut-être des aventures, hein, ça vous regarde, hein, mais rien de sérieux, quoi. Arrêtez de regarder vers le passé, on vous dit de regarder vers l'avenir, ici. On a un masculin ici qui reste dans le silence. Il y a quelqu'un qui a beaucoup morflé ici, hein. Ce masculin a beaucoup morflé dans cette situation, hein. C'est pour ça que vous êtes en train de vous blinder au niveau de votre complétude matérielle, financière ou professionnelle, masculin ou masculine que vous êtes, ici. Et c'est la bonne solution. Hein. C'est la bonne solution. Hein. C'est vos énergies à vous. Repartez dans vos énergies. Ensuite, une fois que vous serez de nouveau stable, ici, alors pas forcément stable financièrement parlant, mais que vous serez stable dans votre tête, dans votre vie, ici, hein, l'amour reviendra. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que l'amour revient pour certains d'entre vous ce mois-ci. Alors, on t'écoute. Pour l'instant, je n'ai pas la distance géographique. Hein. Je peux pas on pourrait dire aussi hein, qu'il y a quelqu'un hein, qui s'en va pour le boulot ici. Hein. Mais je n'ai pas la distance géographique. Elle n'est pas sautée encore, la carte. Hein. Alors, on pèse le pour et le contre, entre le vrai et le faux. On essaye de faire le clair dans ses idées. Hein, pas se laisser déstabiliser hein, par les mauvaises pensées. Regardez-moi ça. On a ce corbeau là qui lui cause à l'oreille.
Oiseau de mauvais augure. On vous dit de reprendre votre propre pouvoir dans cette situation, tout simplement, amis Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? S'il te plaît, mon ange. On a un masculin, une masculine qui rêve d'amour, ou qui est amoureux, hein, qui est amoureuse ici. Hein. Le problème, c'est que soit on a un problème de communication, soit on a un problème de partenariat. C'était pas la bonne personne, ça arrive. Hein. C'est peut-être pour ça que vous mettez un terme à cette situation. Alors oui, c'était passionnel, c'était sexuel, vous vous amusez bien, mais voilà. Peut-être pas de là à vous faire passer la corde au cou. Alors faire passer la corde au cou, la bague au doigt ou autre. Ici, j'ai pas, à part la carte de la passion ici, hein, j'ai pas de carte d'amour hein, dans cette situation. À part le fait d'être amoureux ou d'avoir des sentiments, de vouloir l'être. C'est quelqu'un... la carte du roi de cœur, si c'est pas quelqu'un qui est amoureux, c'est quelqu'un qui est dans l'émotion et quelqu'un qui est très créatif aussi. Quelqu'un qui est dans la créativité. Vous êtes peut-être artiste, hein, à votre manière. Hein. Ici, victoire, les copains. Ici, on vous dit que de toute façon, au bout du chemin, il y a une victoire quand même. Hein, c'est la couronne de laurier. Hein. Ayez confiance en vous, vous avancez hein, petit à petit. L'oiseau fait son nid ici. Hein. Alors, est-ce que c'est une nouvelle rencontre ou pas, là, mon ange, qui arriverait hein, après une séparation, par exemple hein. Bon, on est en train de vous dire ici, hein, et moi je vous répète la même chose, hein, on a des nouveaux projets d'un côté, on a un choix à faire hein, entre de nouveaux projets qui sont plus dans la matière, hein, ici, et le fait d'être amoureux, ou d'avoir un coup de cœur pour quelqu'un ici, tout simplement. Il y a un choix à faire à ce niveau-là, hein, les copains, alors là, à vous de voir. Allez, j'ai pas forcément la personne qui vous est réellement destinée. C'est peut-être pour ça que mon ange vous dit de rester vraiment dans la complétude matérielle, financière et professionnelle aussi. N'abandonnez pas un pour l'autre, tout simplement, ici. Alors, on a, même si vous avez quand même un choix à faire, ici, on a la carte du happy end, bonheur, harmonie, vie en rose, les addictions, ne les oublions pas. Ici, attention aux dépendances malsaines et la rivalité ou les triangles amoureux. Alors, est-ce qu'on va parler aux gens qui sont triangulaires, peut-être? S'il te plaît, mon ange. Ou on peut parler simplement de rivalité. Alors, on a la carte du départ. Tu précises, s'il te plaît, la carte du départ. Les positives ou les négatives? Légèreté, libération. Bon, c'est les deux. Alors, ici, on a la carte du départ. Soit c'est quelqu'un qui s'en va hein, dans cette situation, soit c'est un nouveau départ dans votre relation. Ici, plus de légèreté et une libération. Alors, je dis c'est les deux parce que, du coup, la libération, ben, ça peut vous libérer d'un boulet. Hein. Pour certains d'entre vous, hein. Ah bah ouais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Sinon, ça vous libère le cœur, tout simplement. Alors, attention, attention, attention. Hein. J'ai une carte qui vient de sauter, c'est celle-ci, c'est la carte rouge. Alors, on a la carte de la tendresse, hein. Ok. Mais on a aussi la carte de l'emprise. Alors, attention à l'emprise. Alors, je vais faire mon speech comme d'habitude. Personne ne vous tient sous emprise. Hein. Et on ne parle pas de l'histoire de Mazan. Hein. Allez pas me marquer ça en commentaire. Hein. Soyez pas débiles. Hein. On est d'accord. Hein. Ici, on parle d'emprise. Personne ne vous tient sous emprise. Cette carte, elle veut simplement dire ici hein, que vous avez lâché votre propre pouvoir à quelqu'un d'autre. Tout simplement. Alors pourquoi? Parce que vous êtes amoureux comme des couillons. Il y a des grandes chances hein, ici. Mais vous avez qu'à reprendre votre propre pouvoir et personne ne vous tiendra sous emprise. Maintenant, ici... c'est peut-être l'emprise au niveau des drogues, c'est peut-être l'emprise au niveau de l'alcool ou ce genre de trucs. Hein. C'est faisable, mais là c'est pareil. Hein. Hein. Les addictions, ça se soigne. Point barre, hein. Quelle qu'elle soit. Ici. Alors oui, c'est compliqué, oui, il faut se la donner, mais ça se soigne. Il suffit de le vouloir. Maintenant, l'emprise, c'est peut-être quelque... alors, il y a peut-être un ou l'autre qui est sous emprise de quelqu'un d'autre. Alors, quand on parle d'être sous emprise, c'est-à-dire qu'il est amoureux comme un couillon. Et là, on parlerait de triangulaire. Vous ne pouvez pas vous empêcher d'aller voir cette personne. Parce que vous êtes amoureux comme des couillons. Point barre. Allez, reprenez votre propre pouvoir dans cette situation. Vous êtes des adultes, sinon il faut vous faire remettre sur curatelle ou sous tutelle. Hein. On est d'accord. Hein. Si vous n'êtes pas capable de prendre vos propres décisions et sauver votre propre vie, hein, et penser à votre gueule dans cette situation, hein,
Il y a un souci. Hein. Et l'amour, hein, c'est pas une excuse. Hein. Ici, alors désolé, hein, ça pique un peu. Hein. Je sais que vous y êtes pour rien, amis Gémeaux. Mais bon, c'est pour ceux qui furettent, là, généralement. Ici, on a ce 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton, ici, hein, bien entendu, hein, si on vous dit que vous savez déjà de quoi on parle, mais tant mieux. Hein. Moi, je suis pas Gémeaux. J'ai tendance à... ouais, personne n'est parfait. J'ai tendance à le dire. Ici, cette carte, elle parle de conflit, elle parle de lutte. Elle montre l'emprise des émotions et des pulsions de querelles qui nous animent souvent à l'intérieur de nous. J'y vais pas. J'y rentre dans l'art, j'y rentre pas dans l'art. Bon, qu'est-ce qu'on fait dans cette situation? On vous demande de faire preuve de sagesse, ici. Mais pour vous, hein. Allez, hop, on a la carte du pendule. Le seul truc, c'est que vous êtes bloqué. Eh ouais. Écoute, mon ange. Eh, il y a la tentation, hein. Bon, il y a une période de guérison ici, hein, la tempérance, patience, prendre soin de soi, temps de guérison ici. Hein. C'est peut-être la personne que vous aimez qui se retrouve dans cette situation et vous êtes en rivalité, vous, hein, ça vous met en rivalité hein, avec, avec des drogues, hein, avec de l'alcool, avec des addictions, quelles qu'elles soient ici. Hein. C'est compliqué. Hein. Alors, c'est pas parce que vous avez des addictions hein, que vous n'avez pas droit à l'amour, hein, on est d'accord. Hein. Vous êtes peut-être tout seul face à vous-même par rapport à vos propres addictions ici. Hein. Et là, on parle de sentimental parce qu'on vous demande de vous aimer vous-même hein, dans cette situation et d'arrêter de vous faire du mal. Hein. Alors, je sais que les addictions, hein, ça vient d'une blessure, hein, on est d'accord, hein, on ne vous jette pas la pierre. Hein. Généralement, c'est pour faire taire une blessure ou pour supporter une blessure. Hein. On n'arrive pas à ce genre de truc juste pour... Ah, ça y est, j'ai décidé que j'allais être addict demain, quoi. Ben non, on est d'accord. Hein. Alors ici, hein, on a le 8 de coupe. Alors le 8 de coupe, bien entendu, hein, c'est prendre du recul et de la distance par rapport à cette situation parce qu'elle est compliquée. Hein. Ici, alors on a un manque aussi. Hein. Ouais, avec les addictions, c'est souvent le cas. Hein. Ici, il y a peut-être aussi une question de distance géographique. Mais bon, là, dans cette situation... Hein, on a la carte du diable. Alors, tentation, désir et envie, mais c'est aussi le côté bien pourri. Hein. Colère, lien toxique, énergie tierce, c'est tout ce qui vous pourrit bien la vie. Hein. Vos addictions, hein. La tentation, là, dans le mauvais sens du terme. Hein. Alors, même si c'est une question de triangulaire, hein, il y a tentation quand même. Hein. Ici, en tout cas, on y réfléchit. Pour certains d'entre vous, ici, hein, c'est vous. Hein. C'est personne d'autre. Hein. C'est vous. Hein. Alors, soit vous vous retrouvez dans une situation où... vous êtes à deux doigts de basculer dans une triangulaire ou vous y êtes déjà. Hein. Il y a une transformation qui arrive hein, ici. Hein. C'est soit addiction, soit triangulaire. Là, hein. Il y a une transformation qui arrive ici, une métamorphose. Hein. Alors, il y a une séparation aussi. Hein. Il faut lâcher quelque chose. Alors, séparation ne veut pas dire séparation sentimentale. Hein. On est d'accord, hein, pas forcément. Elle peut l'être, mais parce que ça cause beaucoup de peine, beaucoup de chagrin ici, hein, cette situation. Et on a la personne qui vous est réellement destinée. Alors, généralement, le pape, je dis tout le temps que c'est la personne qui vous est réellement destinée. Mais il y a aussi une question d'engagement divin ici, de contrat d'âme. Respectez vos contrats d'âme. La vie, jamais personne n'a dit qu'elle serait facile. On a dit simplement que si on pouvait si on avait l'occasion de se la faire belle, c'était faisable, tout simplement. Oui, il y a des malheurs dans la vie. Oui, les gens meurent. Oui, les gens vous quittent. Oui, 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 oui. Mais c'est chacun sa destinée, tout simplement. Vous avez signé tout ce bordel avant de venir. Hein. On est d'accord. Pour certains d'entre vous ici, hein, bon, ben, vous vous retrouvez dans une situation de triangulaire. C'est pas cool parce que c'était pas votre choix, pour certains d'entre vous. C'était le choix de l'autre. Mais qu'est-ce que vous voulez y faire ? C'est soit vous reprenez vos bagages et vous vous cassez, hein, ici, hein, sinon vous essayez de remettre les choses en place. Pour ceux qui ont des addictions, hein, quelles qu'elles soient dans cette situation, hein, reprenez votre propre pouvoir. Revenez à cette divinité qui est en vous. Alors si vous avez perdu quelqu'un parce que quelqu'un est décédé, hein, dites-vous bien hein, que notre maison, elle n'est pas ici sur Terre. Notre maison, elle est là-haut. Ici, c'est notre terrain de jeu. Cette personne, vous la retrouverez. Et elle est bien là-haut. Vous inquiétez pas. Allez, courage. Quelle que soit la situation pourrie dans laquelle vous vous trouvez en ce moment. Hein.
Allez. Regardez la preuve, ils descendent et ils viennent jouer aux cartes avec nous. Allez, ici, hein, on a une question de patience, une question de prudence, de planification, de réflexion et d'organisation dans cette situation. Ici, ok, on a des choix à faire pour son destin amoureux, hein, tout simplement. Hein, ici, dans cette situation, alors peut-être un choix entre deux personnes, hein, bah ouais. Hein. Et on a la carte de la communication, il va falloir en causer les copains. Hein. Sentimentalement parlant, hein, il va falloir aller vers la communication ce mois-ci. Hein, parce qu'il y a des choses qui bloquent, il y a des choses qui vous retiennent, il y a des choses qui freinent. Il y a des choses qui ne sont pas claires. Hein, il y a des trahisons à droite à gauche, hein, ça arrive. Hein, des coups de canif dans le contrat hein, pour certains d'entre vous ici. Il y a des problèmes d'addiction aussi. Hein, il y a des choix à faire entre le professionnel et le côté sentimental qui s'imposent à vous. Il y a vraiment pas mal de trucs là qui sont en train de bouger sentimentalement parlant. Alors, j'aurais préféré vous dire que tout allait bien hein, ce mois-ci. Hein. Ça peut bien finir, hein, parce qu'au final, là, on a une victoire, on a la couronne de laurier. Ici, quoi qu'il en soit, c'est la vérité qui triomphe dans la situation. Là, on commence, on vous dit, vous allez vous en sortir avec le happy end, tout simplement. Alors, ben ouais, ça demande du courage, hein, la vie demande du courage, hein. Mais vous allez y arriver, tout simplement. Moi, j'ai confiance en vous. Allez, les copains. Allez, j'espère que ce tirage vous aura parlé ou pas. Hein. Si ça ne vous a pas parlé, c'est pas bien grave. C'est que c'était pas pour vous. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Je vous souhaite une très très bonne journée, un très bon mois d'avril à vous. Amis Gémeaux, merci pour ce visionnage. Prenez soin de vous et surtout, soyez heureux. À bientôt. Bye bye.